Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, et donc je continue avec ce tutoriel, je pense, ça doit être le numéro 66, il me semble, et je continue donc dans les modificateurs ici, et on va utiliser ici ce modificateur adoucir. Donc dernièrement on a fait déformer simple, maintenant on va faire adoucir. D'ailleurs je reviendrai sur déformer simple parce qu'il y a une chose qui est intéressante qu'on peut faire, on peut créer des clés de forme à partir de ces modificateurs là directement. Je vais vous faire cette démonstration là. Donc à quoi ça sert adoucir? Bon, est-ce que c'est un on va dire que dans la panoplie des outils c'est pas forcément plus important, sauf que, comme j'ai tendance à le dire, plus on connaît d'outils, et en fait plus après ça va devenir simple de réaliser ce qu'on veut. Donc c'est des outils qui peuvent donc forcément servir, et d'ailleurs vous allez le voir, on peut s'en servir dans l'animation. Donc là ici je vais alors là on voit, voilà, par exemple je m'en suis servi pour faire une animation, hein, voilà. Donc ça se transforme doucement comme ceci, hein, voilà. Et donc je vais repartir sur une autre fenêtre de Blender et je vous fais cette démonstration. Voilà, je passe sur Blender 3.3.1 avec aucun objet, pour une simple raison, c'est que dans le prochain tuto, l'objet que je vous ai fait voir là, vous allez voir, je vais vous proposer donc une sorte de jeu, hein, en partant de l'objet que je vais modéliser maintenant, et en utilisant ici donc toutes ces bases ici, donc ces objets de base, plan, cube, cercle, etc. jusqu'à la grille ici, je vais vous proposer de trouver des solutions pour modéliser cet objet que je vais vous faire voir. Donc je pars par exemple, je vais partir du plus simple, du cylindre, et là ça prend mode edit, je rajoute ici une boucle, j'en rajoute une autre ici, je vais faire S surface, CTRL B, je vais voilà, on dirait ici je sélectionne 3 cette face, S je l'agrandis, X face, voilà, puis A je sélectionne tout, je vais donc solidifier, donc je solidifie on va dire voilà, vers l'intérieur comme ceci, voilà. Pour bien voir que je suis dans le bon sens, je vais faire orientation des faces. Donc là, apparemment, c'est bon. Mode je reviens donc dans le mode objet et je vais lisser cet objet en allant chercher ombrage lisser auto. Là, je vais aussi en profiter pour contrôler qu'il est imprimable, toujours. Voilà, donc là, vous voyez, cet objet est imprimable. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, donc je suis parti de cet objet-là et je vous ai dit, on va voir ce modifieur ici. Modificateur adoucir, voilà. Alors on va voir ce qui est intéressant dans ce modificateur. Donc voilà la pièce, hein, grosso modo, que je vais vous proposer de modéliser en partant à la base avec tous les éléments du début de la liste ici, quand on fait ajouter maillage, tous les éléments qui sont là pour arriver à faire exactement le même objet, hein. Ça sera le prochain tuto, une sorte de jeu en quelque sorte, mais pour travailler la modélisation, donc, vous allez comprendre, pour ceux qui auraient du mal à comprendre comment on fait pour choisir un objet de base, là vous allez comprendre. Donc je disais, j'ai mon objet ici, et si je modifie les valeurs qui sont là, donc très simple, hein, si j'augmente ici, je vais mettre par exemple 0,6, il faut faire attention à ne pas mettre des valeurs trop importantes, hein. Si j'augmente, ben voilà ce qui se passe, hein. Donc là on voit du rouge, ce qui veut dire, là je me suis mis, hein, dans la vue ici, l'orientation des faces, hein, de manière, alors ça c'est important, pour se servir surtout de cet outil-là, de voir qu'on est toujours dans une configuration normale, il n'y a pas de faces qui sont renversées. Voilà. Donc là, je peux y répéter l'adoucissement, là, et voilà ce qui se passe. Et là, on voit que petit à petit, en augmentant cette valeur, hop, et bien là, ça se déchire. Je suis arrivé au maximum de ce qui était possible. Je peux utiliser l'axe, changer les axes, hein, choisir par exemple l'axe Y, donc l'axe X, voilà ce que ça va donner, l'axe Y évidemment de l'autre côté, puis l'axe Z, comme ceci, ou tous les axes en même temps. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant tout ça? On peut évidemment aussi utiliser, alors je vais revenir en position normale, donc là, je mets 0, voilà. Et là, réitérer, je reviens à 0.
Donc on peut utiliser des groupes, ici des groupes de sommet, hein, des groupes de vertices. Donc je passe en mode edit, je me mets en mode vertige en cliquant sur le 1, mode transparence Z par exemple, et je vais faire une sélection, la sélection des vertices qui sont en haut, là voilà. Et je vais créer un groupe en cliquant sur cette icône là, et puis je vais donc dans groupe de sommet, ou groupe de vertices, hein. Moi je suis pas tellement d'accord d'appeler ça sommet, hein. Mais bon, ils font comme ils veulent, hein. Après tout, c'est pas moi qui le fais, donc je suis obligé d'acquiescer. Assigner, là voilà, j'ai fait assigner, donc maintenant j'ai un groupe, il est là. Si je retourne dans le modifieur, ici le modificateur, on voit que quand je clique ici, je peux associer ce groupe. Voilà, et si j'associe ce groupe, Alt Z, alors il y a une épaisseur, hein, on a vu, hein, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là il se passe rien, là il se passe rien, là rien, il n'y a rien, rien. Forcément ici on est à 0. Là je vais mettre par exemple 2.5 et on va voir ce qui va se passer. En ah oui, il faut que je fasse ici que je fasse répéter forcément, hein. Voilà, alors si j'enlève ça et que je fais répéter, en fait ce qui se passe, il n'y a que la zone qui a été sélectionnée de groupe ici, de vertice, qui voilà. Donc ça peut être amusant de travailler là-dessus. On voit que là il y a eu une déformation. Je peux augmenter la déformation, hein. Ça va jusqu'à 30 là. Donc là voilà ce que ça pourrait donner. Hop, hop. Ici si je baisse, bon ben voilà, hein. Donc là si j'augmente, hop, et à un moment, alors je vais essayer à 2.5 par exemple. Je sais pas si j'étais pas déjà d'ailleurs à 2.5. Si je me mets à 3 ici, on voit que ça commence à avoir du rouge, donc il va falloir que je baisse répéter, hein, automatiquement. Voilà, là j'ai retrouvé les bords corrects, donc je pourrais jouer avec ça éventuellement, pourquoi pas. Voilà. Donc là, tiens, si on prend cet exemple là, voilà, je clique là, et si je veux donc m'en servir pour une animation, je vais ici cliquer ici et je vais faire Apply as Shape Key, donc appliquer comme clé de forme. Je fais un clic gauche là-dessus et donc forcément ça a appliqué le modificateur, et lorsque je retourne ici, eh bien on va voir ici que j'ai adoucir dans cette liste ici, hein, donc clé de forme, et là si je modifie cette valeur, eh bien voilà. Donc je peux m'en servir comme clé de forme. Donc on va le faire, par exemple ici, c'est extrêmement simple pour utiliser les clés de forme, hein. J'ai déjà fait, je pense, cette démonstration, mais je la refais. Donc on enclenche ici l'enregistrement, hein. Là, cliquez ici. Ici, vous faites un clic droit sur 1.0, vous insérez une image clé. Donc là, on voit que l'image clé s'est insérée, et vous déterminez sur le nombre d'images à laquelle vous voulez, le nombre d'images qui va déterminer la lenteur ou la rapidité ou le temps de votre vidéo. Donc une image, hein, c'est 2 secondes, mais non, 50 images, 25 images, pardon, c'est 1 seconde, 50 images c'est 2 secondes, 100 images ça va être aux alentours des 4 secondes, donc hop, je vais mettre par exemple ici la fin de la vidéo à 100 images, il faut que je me réveille, voilà, et puis donc je vais déplacer mon curseur ici à 100 images, là, donc je vais déterminer que sur environ 4 secondes, la vidéo, le vase va redevenir normal. Ici, j'ai simplement qu'à modifier la valeur ici, de la remettre à 0. Je lâche, donc j'appuie en continu à gauche avec ma souris, hein. Je bouge ma souris dans ce sens-là. J'ai l'image clé qui est venue se positionner, et lorsque je vais enclencher la lecture, eh bien voilà ce qui se passe. Donc on peut faire ça avec toutes sortes d'objets naturellement, hein. Voilà, donc c'est pas forcément celui dont on se sert le plus,
Mais encore une fois, il faut pas oublier que c'est un avantage de connaître le plus possible d'outils. Plus vous allez connaître d'outils, et même s'ils vous paraissent des fois insignifiants, donc de temps en temps il faut évidemment, comme il y en a beaucoup, il ne faut pas hésiter à répéter un petit peu, à faire des exercices, à se dire tiens je vais reprendre la liste et puis je vais faire mumuse avec, et automatiquement, bon, au bout d'un certain temps on oublie, mais ça revient, hein, à partir du moment où on a un peu testé le truc, ça revient, voilà. Et donc après par la suite, hein, ça aide beaucoup pour modéliser, pour animer, etc. Donc dans le prochain tuto, ce que je vais vous proposer, vous voyez cet objet en fait, je vais couper là, cet objet là, je vais vous proposer de le modéliser, je vais vous faire voir, et en utilisant, donc là pour le modéliser on a utilisé un cylindre, mais on va utiliser donc tous ces objets de départ. Donc je vais modéliser cet objet là en utilisant un plan, puis ensuite en utilisant un cube, puis ensuite en utilisant un cercle, une sphère, une icosphère, un cylindre, etc. Là ça oblige aussi, vous allez voir, à utiliser les modificateurs qu'on a donc travaillé précédemment dans les autres tutos, hein, dans les derniers tutos que je viens de faire. Je vais aussi utiliser ces modificateurs pour retrouver des formes qui vont permettre de réaliser justement cette espèce de petit vase ici, et on ira jusqu'à la grille. Voilà, tout ça pour réaliser exactement cette forme là, et en plus cette forme là doit être ici imprimable. Donc là on voit que j'ai des petits problèmes ici de thin face. Alors bon, pourquoi, je vais tout sélectionner, je vais sélectionner les thin face, regardez où elles sont d'ailleurs. On les voit même pas, elles sont peut-être là, oui elles sont à l'intérieur. Je vais faire une petite surface pour les agrandir légèrement. Oh, CTRL Z. Pourquoi c'est une face probablement dans l'animation ça a dû un peu changer les choses. À moins que j'attrape ici, je fasse X face, puis je vais refermer en utilisant ici les arêtes, hein. Donc Alt, un clic droit, extrude surface 0, puis je sélectionne tout, j'enlève M, les doublons, donc j'en avais 32, hein, voilà, c'est normal, hein. Et puis je refais vérifier, je me retrouve avec toujours mes thin face. Alors pourquoi, je vais faire, je vais sélectionner tout ça, je vais le remonter un petit peu, GZ, je pense que, oui voilà, simplement ça devait se toucher là, hein, vu l'animation, ça a dû un peu modifier la base. Bon, donc le but ça sera de, bon là ça marche, ça fonctionne, le but ça sera d'arriver à réaliser cette forme là en partant des objets de base, donc des objets basiques. Moi j'appelle ça basique, ça porte un autre nom, d'ailleurs je ne me rappelle plus de ce nom, je m'en sers pas, mais voilà. Les objets primaires, il me semble, voilà, c'est ça, c'est les objets primaires. Oui, c'est un peu logique d'ailleurs. Voilà, ils appellent ça aussi primitif, moi je vais appeler ça primaire éventuellement, ou objet de base. Donc je vous remercie de suivre le SVM6, et puis je vous invite à continuer avec la prochaine vidéo qui sera donc la 67e vidéo. Ce sera en quelque sorte un peu un exercice, et on continuera par la suite avec tous ces modificateurs là. Il nous restera adoucir correctif, adoucir laplacien. Je crois que je l'ai déjà fait, je vais regarder, je suis pas sûr. Déformation de surface, déformer gauchir, les vagues, ça j'avais déjà, bon, c'est des tutos que j'ai déjà fait, hein, mais pas dans la série, hein. Et puis on passera au physique. Là on va étudier tout le système là des physiques complet. Comme ça on aura fait le tour complet de tout ce tableau, et donc voilà, après là vous allez avoir quand même des bases très très sérieuses avec Blender, hein. Il n'y a que, je le répète, hein, tout ce qui est sculpte, je ne le fais pas parce que il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour faire ça, hein, et je laisse la place à ces gens-là. Par contre, je sais évidemment sculpter, mais c'est pas vraiment un truc qui m'emballe. Voilà.
Allez, je vous remercie à tous de suivre M6 et puis je vous dis au prochain tuto. Donc. Et puis, écoutez, entraînez-vous un petit peu avec ça et c'est pour de manière à garder ça en mémoire. Hein. Voilà, merci.